Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats pour cette nouvelle vidéo où on va parler de 5 choses qui m'ont surpris à Sharjah, partie 3. Donc alhamdoulilah, on est toujours à Sharjah, on est à Al-Majaz 3. Donc pour le premier point, je voulais parler du système de récolte des dons ici aux Émirats. Donc il faut savoir que c'est interdit de mendier aux Émirats, on peut avoir une amende et une peine de prison. Mais alhamdoulilah, ils sont organisés pour récolter donc, les donations des personnes, qu'Allah les récompense, et ils sont organisés dans les mosquées. Donc dans les mosquées, le plus souvent, il y a au moins trois employés ou 3 personnes fixes qui sont là. Donc il y a l'imam évidemment qui souvent fait aussi l'adhan. Il y a aussi un employé qui nettoie la mosquée, qui range, etc. Et il y a un 3e employé qui est à l'entrée de la mosquée, souvent, ou bien à la sortie, hein, ça dépend de la manière de voir les choses. Et en fait, il a son petit bureau, il est dans son camis, et il a une petite veste. Et en fait, la veste, tu comprends qu'il travaille pour une organisation du gouvernement ou je ne sais pas trop. Mais du coup, sur son bureau, en fait, il y a différents projets humanitaires. Par exemple, la construction de mosquées, la construction de puits, je pense aider des prisonniers. Et voilà, des projets alimentaires, etc. Sur son bureau, tout ça est présenté. Et tu peux donc donner à cette organisation qui va se charger donc de récolter et de redistribuer pour les différents projets. Donc alhamdoulilah, c'est vraiment bien fait. Tu peux payer par carte, tu peux donner en espèces. Et j'ai vu ça dans toutes les mosquées à Sharjah. Donc je ne saurais pas dire à Dubaï, je ne me rappelle pas. Mais toutes les mosquées que j'ai faites à Sharjah, il y a toujours ce monsieur, cet employé-là, qui est présent et qui est prêt à récolter l'argent pour les différents projets. Mais que ce soit aussi carré, aussi régulier dans toutes les mosquées, il y a cet employé, il est là, il est toujours prêt, tu peux donner par carte, en espèces, etc. Ah, c'est fort, c'est fort. Non, qu'Allah préserve ce pays. Alors pour le deuxième point, c'est les Français. C'est les Français à Sharjah. Donc ils m'ont surpris de 2 manières. La première, c'est le nombre. Alhamdoulilah, on est quand même nombreux ici à Sharjah. Donc après, c'est à relativiser, hein, parce que déjà les Français aux Émirats, c'est moins de 1% de la population. Et la grande majorité des Français aux Émirats sont à Dubaï. Donc en réalité, on est très peu nombreux à l'échelle de la population totale ici aux Émirats. Mais quand je dis qu'on est nombreux, c'est qu'en fait c'est facile de rencontrer les frères ici. C'est facile de se rencontrer. Après, j'imagine que selon les quartiers, il y a plus ou moins de Français. Mais moi, pour le coup, à Al-Khan, on est pas mal de Français, alhamdoulilah, qu'Allah préserve les frères. En plus, on est juste à côté de Al-Majaz 3, là où je suis actuellement. Et Al-Majaz 3 aussi, ils sont pas mal, les Français. Et non, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Et c'est quand même assez surprenant de se retrouver aussi nombreux dans un pays lointain, loin de chez nous, loin de nos pays d'origine. Et non, mais ça fait plaisir. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que la mosquée dans laquelle je prie le plus souvent, je l'appelle la mosquée des Français ou la mosquée française, tellement on est nombreux. Il y a même un frère anglais qui nous a dit de mettre le drapeau. Alhamdoulilah. Donc ça, c'est une des choses qui m'a surpris ici à Sharjah. Après, j'ai bien conscience que c'est sûrement lié à l'endroit où je vis et que ça dépend des quartiers. La deuxième chose, c'est le fait aussi que les Français soient très facilement reconnaissables. C'est tellement facile à 1 km. Si on a 1 km, je vais vous dire que c'est un Français. Homme ou femme, c'est très facile et peu importe l'origine, c'est très facile. Donc je vais vous donner mes skills, c'est ça qu'on dit, c'est ça? Je vais vous donner mes secrets pour détecter les Français, mais bon, c'est très facile. Pour les hommes, bah, le kamis court, alhamdoulilah, ici à Sharjah, beaucoup suivent la sunna, le kamis court, la barbe, la façon de marcher. Les Français, ils ont une façon de se comporter un peu, je sais pas, avec l'habitude. On connaît, tu connais, tu vois, c'est facile de repérer. Donc kamis court, barbe, et souvent, il n'y a rien sur la tête. Il n'y a rien sur la tête, il n'y a pas de chéchia, il n'y a rien. Souvent, les Français, c'est ça leur style, qu'Allah les préserve. Et bien sûr, le mieux, c'est de mettre la chéchia, de mettre quelque chose sur la tête. Mais voilà, les Français, souvent, ne le mettent pas. Donc, quand tu vois ça, camis court, barbe, pas de chéchia, rien sur la tête, 90% ici à Sharjah, c'est des Français, subhanallah.
Souvent, 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 souvent. Et pareil, les françaises, eux, le style c'est le djellab. Le djellab, je pense que c'est les seuls qui portent le djellab ici, leur l'âme. Mais voilà, le djellab long, très long, qui traîne au sol, qu'elle les préserve. Ici, les femmes n'ont pas enfin déjà, elles mettent, j'ai l'impression, peu le djellab, et elles ne le mettent pas très long. Ils ne traînent pas au sol. Donc le djellab long, qui traîne au sol. Et en plus, tu peux avoir un indice supplémentaire, c'est s'il est coloré. Voilà, si tu as, les trois, c'est quasiment du 100%, c'est une sorte de France. Et s'il n'est pas coloré, il est noir, mais il traîne au sol, djellab, etc. Souvent aussi, c'est une Française. Donc après, j'imagine qu'il y a des Françaises aussi qui ne s'habillent pas comme ça, peut-être qu'ils mettent les abayas ou les je sais pas quoi, là, toutes les tenues, je connais pas tout ça. Mais je veux dire, celles en djellab, c'est facile, tu les reconnais à 1 km. Après, vous allez me dire comment je peux confirmer ce que je vais. Non. Mais des fois, tu es obligé de les croiser. Donc c'est déjà arrivé qu'à 1 km, je me dis ça, c'est des Français. Et quand tu arrives, tu entends une discussion et tu entends les mots français. Donc voilà. Donc avec l'expérience, voilà, je reconnais très facilement nos compatriotes français, qu'Allah les préserve et qu'Allah leur facilite le maintien dans ce pays en terre d'islam et qu'il leur accorde les meilleures choses. Non. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker. Je crois que c'est plus de 70% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Faites l'effort, c'est ça qui donne la force, qui encourage, etc. D'autant plus que voilà, moi j'ai de l'ambition pour cette chaîne. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulier prochainement. Je vais même investir pour acheter du meilleur matériel. Enfin bref, voilà. Si vous voulez voir la suite, il faut s'abonner, il faut donner là ce fort. Je vous rappelle aussi que je suis sur Instagram, que j'ai un canal Telegram. Vous pouvez trouver tout ça dans la description. Et aussi le premier lien, c'est l'e-book gratuit offert, l'essentiel sur l'installation aux Émirats. Donc téléchargez-le, apprenez-en davantage et rejoignez-nous. Venez grossir les rangs des Français avec votre camis court, votre barbe et mettez la chéchia. Non, on reprend, Inch'Allah. Le troisième point qui m'a surpris ici à Sharjah, c'est la présence de la musique. Donc c'est vrai que j'avais pas fait attention, d'autant plus que moi je suis arrivé donc au mois de Ramadan. Et je pense qu'ils font un effort particulier partout pour éviter la musique au mois de Ramadan, alhamdoulilah. Et après, par la suite, en vivant ici, quand tu vois des choses que tu n'as pas envie de voir ou quand tu entends des choses que tu n'as pas envie d'entendre, ton cerveau il fait abstraction de tout ça. Donc je m'étais pas vraiment... J'avais remarqué, mais je ne l'avais pas vraiment tant souligné dans mon esprit. Mais la musique est quand même pas mal présente. Et en fait, récemment, il y a un frère qui est venu, qui va peut-être regarder cette vidéo. Et il m'a dit, ouais, il y a trop de musique. Et je me suis fait la réflexion quand il m'a dit ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de musique dans pas mal d'endroits. Même dans les parcs, etc. Des fois, tu entends la musique. Dans certains endroits un peu sympas, il y aura de la musique. Dans certains magasins, il y aura de la musique. À Carrefour, par exemple, il peut y avoir de la musique dans les cafés, etc. Je me rappelle, par exemple, pour Carrefour, que l'année dernière, quand je suis arrivé au Ramadan, il n'y avait que du Coran. Et je sais qu'entre-temps, j'y suis retourné et c'était pas le Coran. Et j'avais pas souligné ça. Et sur cette chaîne, on est là pour dire la vérité pour vous présenter les choses comme elles sont. Donc je ne peux pas vous dire que les bons côtés. Donc voilà, c'est une des choses malheureusement qui m'a surpris ici et qui est pas mal présente, même dans les cafés, etc. Tu entres, c'est plutôt de la musique qu'il y a. Je me rappelle une fois avec deux frères, on est rentré dans un café et avec que nous. Il n'y avait que nous à ce moment-là et la personne elle est allée se précipiter pour couper la musique. Alhamdulillah, qu'Allah le récompense, mais ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas la musique dès le départ. Donc voilà, c'est une des choses négatives qui m'a surpris ici aux Émirats. Mais bon, voilà, il y a aucun pays n'est parfait. Il y a aucun endroit sur Terre qui est parfait, c'est pas le paradis. Il y aura toujours des choses qui vont nous déplaire, même par rapport aussi aux écoles, aux crèches, etc. Il y a souvent la musique, etc. Bon, mais voilà, faut relativiser, faut rester objectif. Le positif est beaucoup plus grand. Et c'est pas partout, on peut aussi arriver dans des endroits où on va entendre du Coran, etc. En tout cas, ce sera beaucoup plus probable et beaucoup plus fréquent qu'en France, n'est-ce pas? Donc non, c'est une des choses qui m'a surpris, dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Le quatrième point, c'est le froid. Alors vous allez peut-être rigoler, vous allez dire je suis un petit joueur.
Mais déjà, je tiens à rappeler que moi, ça fait 3 ans que j'ai quitté la métropole, donc je n'étais pas directement venu ici aux Émirats, mais j'étais rentré dans mes îles. Donc le froid, je l'ai quitté il y a 3 ans déjà. Et dans mes îles là-bas, le plus froid que j'ai connu, ça doit être 22-23 degrés. Et arrivé ici, eh ben, tu encaisses un petit 13 degrés avec de la pluie. Tu sors le matin tôt pour aller à la prière. Ah, t'as froid, frère. Ah, j'avais froid, les amis. J'avais bien froid. Non, et ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à avoir aussi froid, en fait. Quand tu te dis que tu vis au Moyen-Orient, dans le désert, et que tu as aussi froid, que tu vois les gens l'après-midi ou le soir avec des vestes et des pulls. Ah, quand même, j'étais pas prêt. Quand même, j'étais pas prêt. Moi, la première fois que je suis venu, la première et seule fois d'ailleurs, que je suis venu aux Émirats, c'était il y a 10 ans. Et c'était au mois de mai. Donc j'avais eu hyper chaud. Hyper chaud. Donc avant de venir ici, j'avais vu que les températures elles vont baisser, etc. Mais je me suis dit, bon, ça va, ça va. Et puis le ressenti doit être plus élevé que ce que tu vois sur Google, etc. Mais en réalité, quand tu es là, quand il fait froid. Hein. En tout cas, moi j'ai eu froid. J'ai eu froid. T'allumes plus la clim, hein. Tu économises la clim. Donc non, c'est quelque chose quand même. J'étais pas aussi préparé pour ça. Mais alhamdoulilah, c'est un moment qui fait plaisir. Et quand on sait aussi comment il va faire chaud, comment ça va monter, bah, on apprécie le froid, quitte à trembler un peu. Voilà. Et donc pour finir, le dernier point, la dernière chose qui m'a surpris ici à Sharjah, alors c'est une chose que je savais également, mais quand même c'est assez surprenant, c'est la population locale. Donc il faut savoir que la grande majorité des personnes qui vivent aux Émirats, ce sont des Indiens, des Pakistanais, des Afghans. C'est eux qui représentent la grande majorité de la population ici, pardon. Et c'est quand même assez surprenant. D'autant plus que moi, là où je vis, notamment à la mosquée, hein, parce que le quotidien des frères, normalement, alhamdoulilah, c'est la mosquée. Donc notamment à la mosquée, là où je prie, il n'y a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. En fait, la mosquée elle est très cosmopolite. Comme je vous ai dit, moi je l'appelle la mosquée des Français. mais voilà, il y a pas mal de Français, il y a pas mal de Tchétchènes, d'Aguestanais, il y a pas mal d'Égyptiens, il y a pas mal de quoi il y a des Allemands sûrement, en tout cas il y a un frère allemand parfois, il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a des Palestiniens. Donc vraiment la mosquée où je prie, elle est très très mélangée, alhamdoulilah. Et ça, il y a des Indiens bien sûr, il y a des Afghans et des Pakistanais aussi, hein. Qu'Allah les préserve, mais voilà, c'est très mélangé. Et des fois ça m'arrive donc d'être dans Sharjah ailleurs et de prier dans des mosquées où il y a full Indiens, Pakistanais. Et c'est quand même surprenant. Et c'est quand même surprenant. Donc, non pas parce que c'est des Indiens pakistanais où on s'en fiche de l'origine, mais c'est surprenant de venir dans un pays arabe. Quand tu viens dans un pays arabe, tu t'attends à croiser en majorité des Arabes, on va dire. C'est comme si tu allais au Sénégal et que la majorité des gens que tu croisais ou que tu voyais à la mosquée, c'était des Japonais. Tu vois, ça ferait un peu bizarre. Ou bien si tu vas à Madagascar, tu t'attends pas à te retrouver qu'avec des Polonais. Donc moi, le souci, c'est pas la nationalité. Mais en fait, c'est quand même assez surprenant d'être dans un pays et de voir que la population majoritaire n'est pas l'image même que tu te fais de l'habitant, du résident du pays. L'image type des Émirats, pour moi, ça va être le Cheikh Maktoum, l'émir de Dubaï, ou Mohammed Ibn Zayed, le président, l'émir d'Abu Dhabi. Voilà, pour moi, c'est eux les Émirats. Et je m'attendais à me retrouver dans des mosquées où je vais me retrouver avec ce profil-là essentiellement. Et c'est pas forcément le cas. De toute façon, est-ce que même tu les croises eux? Mais voilà, donc c'est quelque chose quand même d'assez surprenant. Mais je vais pas me plaindre alors que moi-même, je suis venu ici alors que c'est pas mon pays. Je vais pas reprocher aux Indiens, aux Afghans, aux Pakistanais de venir en nombre. Qu'Allah les préserve, qu'Allah nous facilite tous, nous accorde tous une bonne vie ici, qu'on vive comme on vit, en paix, en sécurité, en harmonie. Bien sûr, encore une fois, c'est pas parfait. Il y a toujours des choses qui peuvent être mieux, mais alhamdoulilah, on s'en sort bien, on se plaint pas et on fait des vidéos pour motiver nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore là pour qu'ils nous rejoignent. Donc encore une fois, il faut s'abonner, il faut liker, il faut partager, il faut faire les causes. On vous attend ici nombreux et nombreuses. Non, qu'Allah vous facilite. C'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. De me rejoindre sur Telegram, sur Instagram, d'aller télécharger l'e-book gratuit sur l'installation aux Émirats et de soutenir encore une fois tous les frères
sur YouTube, sur Instagram. Très important de les soutenir, de liker, de commenter et de partager leur travail, leurs vidéos, leurs posts, etc. pour que ce soit profitable au plus grand nombre. Qu'Allah nous accorde la sincérité et nous facilite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. What do you intend to do now?